Nous avons une grande quantité de richesses du monde et donc il va de soi que les gens qui vivent sur l'un des continents les plus riches au monde vivent en tant que tels. Les personnes qui disent mais pourquoi le luxe, ils voient simplement cette version de nous qui est là maintenant. Moi je vois au-delà de là, je vois une Afrique qui est riche et qui est épanouie. Ceux qui viennent de l'Occident ont la capacité de le faire très facilement, mais quand vous êtes africain, vous êtes complètement les mains, les pieds liés. Nous avons besoin d'être au contrôle de nos ressources, d'être au contrôle de nos pays, être au contrôle de beaucoup de choses en Afrique, parce que toutes nos richesses sortent de l'Afrique. Et ensuite, nous voulons faire des choses et c'est complètement difficile. Les autres naviguent mieux même ici en Afrique que nous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Je m'appelle Fabiola Benon, je suis la fondatrice et la directrice créative de la marque de vêtements de luxe pour femmes, Fabiola Benon. Nous sommes situés à Ouagadougou au Burkina Faso. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 4 catégories de business dans lesquelles vous pouvez soit entreprendre ou investir en Afrique. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs au début de mon business et j'aimerais vous éviter ces erreurs-là. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Si vous aimez les vidéos de ce genre-là, likez, abonnez-vous pour plus de vidéos dans le futur. Alors la première catégorie est vraiment la catégorie des produits qui sont vraiment très moins chers. Si vous êtes dans un pays qui utilise le franc CFA, c'est des prix vraiment dans 500, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 10 000 francs, 12 000 francs. Vraiment des prix très bas. Ces prix-là, vraiment, vous n'attendez pas vraiment la meilleure qualité, vous n'attendez pas vraiment le meilleur service. Par exemple, vous pouvez marchander beaucoup plus. Pour vous donner un exemple très simple, c'est l'exemple par exemple d'un monsieur qui est en train de vendre des chaussures qui viennent de la Chine, qui sont posées au bord de la route, sur le sol carrément. Là, vous savez déjà quelles sont vos attentes parce que vous n'attendez pas vraiment très haut. Vous voulez juste une chaussure qui est temporaire de quelques mois. Peut-être que vous allez pouvoir utiliser la chaussure, mais vous savez que ce ne sera pas quelque chose qui va vraiment durer. Vous n'attendez pas du monsieur qui vous donne un bel emballage dans lequel votre produit va venir non plus parce que vous savez que ce n'est pas ça les attentes en fait de cette catégorie-là. Donc c'est vraiment les produits vraiment qui sont très moins chers. La qualité du service est très bas. Donc ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie est la catégorie vraiment où il y a un bon rapport coût-qualité. Donc la qualité et le coût que vous êtes en train de payer vraiment va ensemble un peu plus. Et pour vous donner un exemple, par exemple, c'est la différence entre aller à la boutique d'un quartier et aller à une alimentation un peu plus organisée et tout ça. Donc il y a un rapport coût-qualité que vous voyez dans les deux. Si vous vivez à l'extérieur, c'est peut-être la différence entre un Walmart et un Target. Les deux, ceux qui ne vivent pas à l'extérieur sont des boutiques qui vendent du tout en fait. C'est des meubles, des produits, tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Ce sont des grandes alimentations avec plein de produits. Donc c'est la différence entre ces deux-là. Vous voyez en fait le rapport coût-qualité qui vous satisfait. Donc, ça répond aux besoins d'une certaine catégorie de personnes dans la société. Les prix sont souvent dans cette catégorie-là un peu moins. Et oui, donc ça c'est la deuxième catégorie. Donc la troisième catégorie est la catégorie premium. Premium, c'est vraiment les personnes qui sont un peu plus aisées, ils sont un peu plus au-delà de la classe moyenne en montant un peu. Et ils ont la capacité de s'offrir, par exemple, des voitures, de nouvelles voitures comme des Lexus ou des RAV4 de dernière catégorie, qui paient assez FAO Motors par exemple, ou les Prado par exemple. Donc ces voitures-là sont vues comme des voitures de luxe ici en Afrique, alors que ça ne l'est pas vraiment, c'est plus des premiums. Et comme très peu de personnes même arrivent à s'acheter, à s'offrir des voitures de cette catégorie-là, toutes nouvelles, la plupart du temps on pense que ce sont des voitures de luxe. Elles ne sont pas des voitures de luxe, elles sont plus dans la catégorie premium et c'est pourquoi c'est très important de savoir les différentes nuances entre ces différentes catégories-là. Donc, la catégorie premium est une catégorie qui est un peu plus des personnes plus aisées, des personnes qui voyagent en avion, souvent qui vont dans d'autres pays du monde, qui font des croisières, qui font des voyages dans le monde, ils peuvent envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur, ils ont certains moyens, ils ont plus de moyens que la plupart des gens. Alors la quatrième catégorie est la catégorie luxe, donc ce sont des personnes vraiment qui ont des budgets qui sont très illimités. Quand ils voyagent en première classe, ils voyagent en avion privé parfois. Ce sont des personnes qui ont la capacité de s'offrir des marques de luxe comme Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci, etc. Il y a des millions et des millions de dollars chaque année qui sortent de nos pays parce que les personnes qui sont aisées de cette catégorie-là n'ont pas un marché dans lequel ils peuvent investir leur argent. C'est pourquoi j'ai créé la marque Fabiola Benon. Je peux vous avouer que la marque n'a pas toujours commencé avec cette vision-là. J'avais toujours bien sûr envie de le faire, mais je n'étais pas forcément prête mentalement parce qu'au début j'étais vraiment en train de tâtonner en fait, de savoir dans quelle direction j'allais m'investir. Donc la catégorie du luxe est totalement différente, il n'y a pas de plafond de prix, les prix peuvent aller à différentes catégories, ça dépend du
produit, mais également il y a la perception de la marque. Comme vous retenez dans la catégorie du luxe, il y a la perception de la marque. C'est pas forcément le produit que vous avez créé, parce qu'il y a des gens qui peuvent être beaucoup plus talentueux que vous, mais c'est vraiment le fait que vous savez comment répondre aux besoins de ces personnes-là dans cette catégorie-là. Donc le service client est beaucoup plus haut. Vous avez plus d'attentes bien sûr, mais du moment que vous arrivez à répondre à ces attentes-là de vos clientes, c'est très très important. Donc pour une petite anecdote, les grandes marques de luxe que nous voyons dans le monde entier, il y a des personnes qui ont essayé de les ramener ici en Afrique et de les revendre aux gens. Le problème c'est qu'au Nigeria précisément, les individus qui essaient de ramener ces produits-là en Afrique pour les revendre à des personnes qui sont aisées. Cependant, ils se sont heurtés à quelques problèmes. L'un des premiers problèmes, c'est le fait que les personnes qui sont prêtes à payer ces vêtements-là peuvent se déplacer dans le monde. Et donc, ils ont accès à Paris, ils ont accès à Londres, ils ont accès à New York, à Dubaï. Donc, ils ont la capacité de pouvoir partir dans ces pays-là et de s'offrir ces produits-là directement. La question de choix, il y a très peu de choix quand vous voulez payer chez des personnes qui ramènent ça ici en Afrique. Ces personnes ont la difficulté en fait à faire écouler leur stock parce que leurs options ne sont pas forcément les meilleures, n'ont pas les dernières sorties de la marque. La deuxième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas tout l'environnement en fait à offrir aux clients, parce qu'ils ne sont pas forcément affiliés à la marque. La troisième raison également, c'est le fait que les gens veulent l'authenticité. Ils veulent payer un produit qui vient de Louis Vuitton en France, un produit qui vient de chez Carolina Herrera aux États-Unis. Donc c'est cette question d'authenticité-là. Et c'est là qu'il y a l'importance de pouvoir commencer depuis le début et de créer des marques de luxe qui sont créées en Afrique pour qu'il y ait ce niveau d'authenticité-là. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'efforts et de stratégies pour pouvoir le faire. Mais il est important de pouvoir commencer parce que cette question d'authenticité-là, il faut que nous créions des marques où vraiment les personnes qui ont la capacité de s'offrir des produits de luxe voient les marques qui sont faites en Afrique comme des marques authentiquement africaines, qui viennent authentiquement d'une partie de l'Afrique, et ça leur donne envie de payer là-bas parce que ça vient authentiquement de là-bas. C'est très très important parce que personne ne veut la copie de quelque chose. Un autre problème également avec les produits qui sont faits à l'extérieur, c'est que si vous portez aujourd'hui un sac Louis Vuitton en Afrique, le marché de la contrefaçon, il y a tellement de produits de contrefaçon. Tout le monde porte du Gucci ici, tout le monde porte du Louis Vuitton ici, tout le monde porte du Hermès, de tout ça ici. Donc vraiment, vous avez des contrefaçons partout. Et donc ces marques-là, c'est difficile de pouvoir les acheter et vous sentir spécial en fait quand vous vivez en Afrique. C'est très très important de souligner ça. Alors j'aimerais dire également que l'industrie du luxe est très liée au tourisme. Le tourisme est extrêmement important à l'industrie du luxe et le tourisme également est lié à l'image qu'on donne à un pays, à un continent, et donc nous devons reprendre le contrôle en fait du narratif sur l'Afrique, du narratif sur nos pays. Et je pense que ça serait vraiment bien de pouvoir commencer à avoir beaucoup plus de tourisme à l'interne, que des Africains aillent voir d'autres parties de l'Afrique et découvrent leur propre continent. Ceux qui viennent de l'Occident ont la capacité de le faire très facilement, mais quand vous êtes Africain, vous êtes complètement les mains, les pieds liés. C'est vraiment important de développer l'industrie du tourisme en Afrique pour pouvoir également développer d'autres secteurs comme le secteur du luxe également. Si les gens vont faire le tourisme, bien sûr, ils auront besoin des hôtels de très haut standing, ils auront besoin des restaurants de très haut standing, ils auront besoin des compagnies de guides touristiques de très haut standing, des locations de voitures de très haut standing. Donc, vous pouvez également entreprendre ou investir dans ces catégories-là. Et même d'autres marques de luxe également, de vêtements de luxe qui répondent aux besoins vestimentaires de différents types de personnes dans la société. Mon objectif vraiment est de vraiment inciter à développer l'industrie du luxe. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens de le faire. Je ne pense pas que la question du luxe même devait être une discussion en Afrique. Nous avons une grande quantité des richesses du monde et donc il va de soi que les gens qui vivent sur l'un des continents les plus riches au monde vivent en tant que tels. Et c'est pourquoi les personnes qui disent mais pourquoi le luxe, ils voient simplement cette version de nous qui est là maintenant. Moi je vois au-delà de là, je vois une Afrique qui est riche et qui est épanouie. Donc je vous invite à me suivre sur ce parcours-là, Fabiola Benon. Mon objectif est de créer l'une des plus grandes marques de luxe en Afrique et on verra bien si j'arriverai à le faire. Néanmoins, je vous invite à faire partie de ce parcours-là avec moi. Et oui, il y a deux marques précisément qui m'inspirent beaucoup. Si vous connaissez le groupe de luxe LVMH qui est à son siège en France, il y a deux marques précisément sous LVMH qui m'inspirent beaucoup. La première,
de deux mots. Le premier mot, ça commence avec C et le deuxième, c'est avec D. Je ne veux pas donner leur nom exactement parce que je ne veux pas être comparée à eux. Je veux pouvoir forger mon propre chemin en fait. Mais ils m'inspirent beaucoup. Et la deuxième marque commence avec un F et finit avec un I. C'est sous le groupe LVMH. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez juste sur Google, chercher LVMH et les marques qui sont sous LVMH et vous verrez un peu ce dont je suis en train de parler. Donc c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Ce sont les 4 catégories de business dans lesquelles vous pouvez investir ou d'entreprendre en Afrique. Donc pour récapituler, vraiment la première catégorie, ce sont les produits qui sont très moins chers, où vous n'attendez pas vraiment un service client très très important. La deuxième catégorie, c'est la catégorie où il y a un bon rapport qualité-prix. La troisième catégorie, c'est la qualité premium, où vraiment ce sont des personnes qui sont au-dessus de la classe moyenne, à la classe moyenne ou au-dessus de la classe moyenne. Et la quatrième catégorie, ce sont des personnes qui sont dans la catégorie de luxe, qui ont la capacité de voyager en première, qui ont la capacité de voyager en avion privé, qui ont la capacité d'avoir des voitures un peu plus exotiques comme des Range Rover, des Lamborghini, des Rolls-Royce, tout ça. Vous pouvez même entreprendre dans le milieu de l'automobile, créer des voitures de luxe qui sont made in Africa. Donc il y a plein de secteurs en fait dans lesquels on peut exploiter. Il y a des millions et des millions de dollars qui sortent chaque année de nos pays. C'est important de pouvoir créer des produits qui satisfont le besoin que ces clients ont en Afrique. Alors toutes les catégories que j'ai citées, l'une n'est pas mieux que l'autre. La preuve, c'est que les Chinois dominent le marché de la première catégorie, les produits très moins chers. Ils sont arrivés à dominer ça et ils font beaucoup d'argent en dominant ce marché-là. Le seul problème, c'est que quand vous êtes en Afrique, ce marché-là est très difficile. Vous ne pouvez pas compétir dans ce marché-là parce que les Chinois ont déjà envahi le marché de la première catégorie. Vous pouvez bien sûr essayer d'investir dans la deuxième, la troisième et la quatrième catégorie du business, mais la première, très difficile parce que vous ne pouvez pas lutter contre un téléphone qui vient de la Chine à 5 000 francs. Vous ne pouvez pas lutter contre un habit qui vient de la Chine à 500 francs, 1000 francs, 2000 francs. Vous n'avez pas vos marges en fait. Pour pouvoir avoir des prix comme ça, vous pouvez bénéficier de grandes quantités de production que la plupart des gens qui commencent l'entrepreneuriat en Afrique ne peuvent pas se permettre de le faire. C'est important qu'il y ait plus de personnes qui reviennent en Afrique et qui reviennent en Afrique avec leur argent et qui reviennent en Afrique pour développer le business dans différentes catégories. C'est très très important pour qu'on puisse développer différentes industries en Afrique. Il faut également qu'il y ait de plus en plus de personnes aisées. Si vous voyez bien sûr les événements qui se passent récemment en Afrique, nous avons besoin d'être au contrôle de nos ressources, d'être au contrôle de nos pays, être au contrôle de beaucoup de choses en Afrique parce que toutes nos richesses sortent de l'Afrique. Et ensuite, nous voulons faire des choses et c'est complètement difficile. Les autres naviguent mieux même ici en Afrique que nous. Ça doit changer vraiment. Tout ce qui se passe en Afrique maintenant est très très important et je vous invite à faire partie de ce mouvement-là également. Si vous voulez revenir en Afrique, revenez avec vos argents, revenez avec vos talents. Il y a tellement d'entre vous qui vivent à l'extérieur, qui ont des talents extraordinaires dont l'Afrique aurait vraiment besoin. Donc je vous incite vraiment à y penser. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile d'une manière ou d'une autre. Si vous aimez les vidéos de ce genre-là, abonnez-vous. Faites-moi savoir que vous aimez ce genre de vidéos-là. Ça me permet de savoir quand vous vous abonnez et quand vous likez les vidéos. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.